Ma notation des joueurs de l'AS Monaco après ce 0-0 contre la Juventus de Turin et cette qualification en barrage de Ligue des Champions, en commençant par Cône à qui j'attribue un 5, un clean sheet et encore 0 arrêt, parce que du coup il n'y a aucune frappe cadrée, donc ça c'est le deuxième match où ça se passe comme ça. Comme je l'ai dit, c'est le seul moyen à mon avis qu'on n'encaisse pas de but, c'est qu'il n'y ait pas de tir cadré. Donc à nous de continuer cette série et à faire que contre Rennes, il n'y ait pas de frappe cadrée pour éviter d'encaisser des buts. Parce que même sur la seule action qu'il a, où il fait un dégagement des points en chandelle, j'ai bien cru qu'on allait se prendre un but de gag encore, donc voilà, il n'avait pas grand chose à faire, mais même le peu qu'il a, il trouve le moyen de le rater. Vanderson, à qui je mets un 7, très bon match de sa part, d'ailleurs c'est lui qui est élu joueur du match par l'UEFA. Offensivement, il a beaucoup apporté, c'est même lui pour moi le plus dangereux du match. Défensivement, il a bien défendu aussi, et je pense que cette tactique et ce rôle un peu plus haut sur le terrain en tant que milieu droit lui va très bien, en tout cas, et ce sera pas le seul joueur à qui je vais le dire. En défense centrale, Thésée du coup repositionné en défense, monsieur le couteau suisse, qui n'est pas suisse, mais en tout cas qui dépanne à tous les postes, un 7 pour moi. Très bon match défensif, voilà, il s'est cantonné à rester en défense avec Kerrer, et ils ont très très bien tenu derrière, vraiment rien à lui reprocher. Zakaria, à qui je mets un 8, c'est très 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 bon match de mon capitaine, c'est enfin ça qu'on veut voir de sa part, un bon match comme ça, et clairement ça vient du fait qu'il n'est pas au milieu de terrain parce que physiquement il a beaucoup de mal en ce moment, et que jouer un cran plus bas, avoir moins d'efforts et d'aller-retour à faire, bah, ça l'a aidé, mine de rien. Surtout que ce rôle de troisième défenseur central au centre, du fait que la Juve ne joue qu'avec un seul attaquant, lui a laissé beaucoup plus de liberté pour pouvoir remonter un cran plus haut et aller presser le milieu adverse, et du coup récupérer pas mal de ballons. Défensivement, il nous a récupéré pas mal de ballons aussi, et bloqué les attaquants de la Juventus. Donc c'est un très très bon match, et j'espère du coup qu'on pourra continuer, parce qu'on a besoin d'avoir une défense solide. Et d'avoir un bon capitaine aussi comme ça, où je l'ai vu du coup aussi faire son rôle de capitana et du coup encourager ses coéquipiers, voilà, pourvu que ça dure. À ses côtés, Thilo Kerrer, 7 aussi. Deuxième bon match de sa part après la purge qui nous a servi contre le Real Madrid. Contre le Havre, c'était déjà un très bon match. Là aussi, il enchaîne, pourvu que ça dure. Caio Henrique, à qui je mettrais un 6, comme pour Vanderson, ça lui va bien de jouer un cran plus haut. Défensivement, je l'ai trouvé très bon, il a très bien bloqué son côté. Offensivement, il a pu apporter, même si on attend toujours plus de sa part. Mais en tout cas, je trouve que c'est mieux que sur les précédents matchs. Au milieu de terrain, Camara, à qui je mettrais un 6, beaucoup de récupération, beaucoup de travail aussi abattu par lui. Je vais reprocher quand même à notre milieu de terrain, que ce soit lui ou à Koulibaly, c'est qu'offensivement, ils n'ont pas énormément apporté. J'ai l'impression qu'il y a quand même eu une coupure entre notre défense et notre attaque, il n'y a pas eu assez de relais. Et ça pourrait malheureusement nous manquer si on continue à jouer avec cette tactique-là. Koulibaly, à qui je mets un 6 aussi, il y a eu du bon et du moins bon. J'ai beaucoup aimé tout son travail défensif et surtout offensivement, parce qu'il a quand même beaucoup apporté de danger dans la surface adverse. Malheureusement, il y a vraiment un manque de justesse technique ou de mauvais choix parfois où il ne regarde pas assez le jeu et qui du coup ne choisit pas la passe du bon côté à faire. J'ai en tête au moins 2 occasions où du coup il choisit de faire la passe à sa droite alors qu'à gauche, il y a un appel de Golovin où il peut le servir ou un appel de Balogun. Et malheureusement, ça aurait pu faire des actions beaucoup plus dangereuses que ces passes qui sont plus généralement ratées. Akliouche 4, pour moi, c'est le plus mauvais sur le terrain. On l'a quasiment pas vu. Et c'est triste que c'est ce genre de match où il doit un peu se révéler et montrer du coup qu'il a un niveau largement supérieur aux autres. Et je trouve que voilà, on l'a très très peu vu. Golovin, à qui je mettrais un 5, à peu près la même chose, sauf que défensivement, lui, je l'ai beaucoup plus vu sur le terrain. Surtout que j'étais de son côté sur la deuxième mi-temps, je peux vous dire qu'à la 60e, il est complètement cramé. Physiquement, il en peut plus. Chaque fois qu'il y a un temps mort, c'est la main sur les hanches et il expire tout ce qu'il peut. Mais pourtant, à chaque fois qu'il y a eu du pressing à faire, même si son joueur était loin, il a fait les efforts pour aller presser, pour aller essayer de récupérer le ballon. Quand il y a eu des appels à faire, il les a fait, même s'il était complètement cramé, il a continué. Et ça fait du bien de voir des joueurs qui sont impliqués et qui donnent de leur personne du coup pour aller chercher ce résultat ou pour le conserver. Et je comprends tout à fait pourquoi il n'a pas été remplacé, j'en parlerai après dans la partie de Pocognoli, mais voilà, en tout cas, un 5 pour lui, parce que à un moment donné aussi, offensivement, ça manque, et au même titre qu'avec Liouche, je trouve que sur beaucoup de situations, ils sont en opportunité de pouvoir frapper, ils ne l'ont pas fait, ils ont choisi de faire une extra passe, encore une fois, et ce qui amène à rien, parce que cette passe des fois est ratée, ou le joueur qui la reçoit, malheureusement, n'est pas en position de frapper, et on aura des occasions bêtement. Et enfin, Balogun, à qui je mets un 6, c'est un très très bon match. Je trouve qu'avec un arbitre un peu plus dur sur cette rencontre, il aurait pu avoir beaucoup plus de fautes pour lui. Alors je parle pas forcément de son but qui lui est refusé, parce que j'ai pas vu de ralenti sur cette action-là, mais moi en direct, je vois très bien qu'il pousse et qu'il prend avantage de cette faute qu'il fait sur l'adversaire pour aller marquer son but. Donc je râle pas forcément sur ce but annulé, mais derrière, il y a beaucoup d'actions où quand il essaye de récupérer le ballon, le défenseur adverse le ceinture. Et quand je vous dis ceinture, c'est vraiment, il le prend comme ça, il l'empêche vraiment de pouvoir jouer l'action, et l'arbitre ne siffle jamais faute sur lui. Il y en a eu très très peu, il faut attendre vraiment la fin du match pour qu'il lui siffle enfin des fautes
dessus. Donc voilà, s'il y avait eu un peu plus de fautes sifflées sur lui, je pense que le défenseur adverse aurait peut-être même reçu un carton et donc du coup lui aurait laissé un peu plus de liberté. Car voilà, bon match de sa part quand même. Les remplaçants ont pas assez de temps de jeu pour vraiment en parler. Et pour Poconoli, à qui je mets un 7, parce que la tactique est très bonne. Ce 3-4-2-1 est très intéressant. Il nous a permis du coup d'avoir une très belle assise défensive. Offensivement, je trouve qu'on a manqué beaucoup d'action et qu'on n'a pas été assez dangereux sur ce match aussi, mais je ne pense pas que ça vienne de la tactique ou des choix de Poconoli. Je pense plutôt que c'est les joueurs du coup qui n'ont pas apporté assez de danger et qui n'ont pas profité des occasions qu'on aurait pu se créer et ont cherché à vouloir aller toujours plus près du but et limite pour pouvoir pousser le ballon dans les cages. Le fait qu'il ne fasse pas de remplacement ou vraiment très tard, parce que le premier c'est Bamba à la 78e, et parce que vraiment Koulibaly a des crampes et n'en peut plus kiffer le changement, et je trouve ça assez normal parce que du coup l'équipe est vraiment bien en place, elle tient bien. Ces deux milieux offensifs, Golovin et Kliouch, sont complètement cramés. Il ne choisit de ne pas faire rentrer Fati parce qu'on sait très bien ce qui se passe. Si Fati rentre à ce moment-là du match, il ne défendra pas et on a absolument besoin du coup de tenir, et c'est ce que font Golovin et Kliouch, même si physiquement ils sont dans le dur. Et je le comprends. Après, on aurait eu un autre discours, bien sûr, si on avait encaissé un but à ce moment-là. Mais c'est un pari de sa part qui est gagnant, donc forcément, on ne peut que le féliciter. Donc voilà, très bon match. Et j'espère que ça continuera avec cette tactique qui nous a fait du bien, qu'on pourra la voir par la suite, en commençant bien sûr par Rennes, mais du coup aussi par le barrage contre Newcastle ou contre le PSG. On va espérer maintenant essayer de faire un petit peu mieux que la saison dernière, passer un tour, on ne sait jamais, hein, avec l'AS Monaco. On a bien pu voir que sur cette Ligue de Champions, mine de rien, on a fait quand même des belles performances, on allait chercher des résultats, on en a fait des moins bonnes, mais on est quand même toujours en barrage, toujours à peu près dans les mêmes rangs que la saison dernière, donc pourquoi pas espérer un petit résultat bonus sur cette saison.